Chers élèves de P6, bonjour. Vous êtes encore une fois avec Monsieur Prosper. On va voir aujourd'hui une leçon en rapport avec les grandeurs. La fois passée, on était dans le même thème. La fois passée, on a appris les différentes mesures et comment convertir, comment faire certaines opérations. Et on a fait les exercices en rapport. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon qui a comme titre « Unité d'air et mesures agraires ». Qu'est-ce que vous entendez par unité d'air? Qu'est-ce qu'on entend par mesures agraires? Unité d'air, vous avez appris ça en P4 et en P5, ce sont les unités de surface. Et contrairement à ce qu'on a vu l'année passée, même en quatrième, quand on a vu les différentes unités de mesure, quand on a vu les kilomètres, les kilogrammes, tout ça, les mètres, on a vu que entre une unité et une autre, soit si c'est plus grand, on multiplie par 10, si c'est plus petit, on divise par 10, et etc., etc. Entre une unité de mesure et une autre, c'est 10 fois ou 10 fois plus ou 10 fois moins. Mais cette fois-ci, avec les unités d'air, on va voir que ça ne sera pas fois 10, ça sera fois 100. Par exemple, entre 1 mètre carré et 1 décimètre carré, c'est 100 fois moins au lieu de 10 fois moins quand c'était décimètre, mais comme c'est décimètre carré, c'est 100 fois moins, etc., etc. Quand c'est décamètre carré, c'est 100 fois moins. Là, c'est pour les aires, c'est un rappel, vous avez déjà vu ça, je suis sûr, mais nous devons nous rappeler. Là, c'est les unités d'air, ça c'est pour la surface. On nous a parlé ici de mesures agraires. Mesures agraires, c'est quoi? Les mesures agraires. Quand on parle de mesures agraires, c'est quoi? Ce n'est autre que ces mêmes unités d'air ou de surface. Mais on les utilise agraire. Le mot même agraire signifie, c'est un adjectif qui vient du mot agriculture. C'est agricole, agraire. Quand on parle de réforme agraire, c'est que on va revoir comment sont répartis les terrains. Agraire aussi, c'est pour, par exemple, chez nous, à la maison. On ne peut pas dire que papa, par exemple, a acheté une parcelle de 4 hectomètres carrés. Au lieu de parler de hectomètres carrés, quand il s'agit de terrain ou de quoi, on va utiliser ces mesures agraires. Et ces mesures agraires ont leur équivalent dans ces unités d'air. Je vais vous montrer. Quand on parle de mètre carré, c'est unité d'air. L'équivalent dans les mesures agraires de mètre carré, c'est centi-ar. Quand on dit que quelqu'un a intérêt de 20 centi-ar, c'est l'équivalent de 20 mètres carrés. C'est la même chose. Quand l'unité de mesure agraire qu'on utilise le plus souvent, c'est ar. Vous allez entendre que papa dit qu'il a acheté quelque part une parcelle de 10 ar. C'est une parcelle de 10 ar, c'est décamètre carré. Et un décamètre carré, c'est l'équivalent de 100 mètres carrés. Oui, c'est l'équivalent de 100 mètres carrés. Un décamètre carré égale 100 mètres carrés. Quand papa dit qu'il a acheté une parcelle de 10 ar, c'est-à-dire qu'il a acheté une parcelle de 100 mètres carrés, et vous avez appris ça aussi. 100 mètres carrés, si c'est par exemple un terrain qui a la forme carrée, c'est 10 mètres fois 10 mètres, ça donne 100 mètres carrés. Et hectare, c'est la mesure agraire qui est l'équivalent de hectomètre carré. Voilà.
ce sont les mêmes unités qui ont la même valeur, mais qui ont des opérations différentes, sinon elles sont les mêmes. Unité d'air et mesure agraire. Voilà. Et pour bien mémoriser ça, il y a un exercice qu'on a prévu pour vous. Et puis comme ça, on va apprendre comment placer les chiffres ou un nombre dans ce tableau, dans cette bac. Les unités de mesure. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut faire. Comme ça, on peut bien maîtriser. Ici, nous avons un tableau qui a toutes les unités de mesure. On a mis les unités de mesure, les unités d'air, mais cette fois-ci, je vais ajouter les unités de mesure agraire. Ici, on a vu que dans mètre carré dans les mesures agraires, on a vu que c'est l'équivalent de centi-ar. On écrit C et A, mais on lit centi-ar. Décamètre carré, c'est ar. On écrit A, mais on lit ar. Hectomètre carré, c'est l'équivalent de hectare dans les mesures agraires. Voilà. Je vais lire pour vous un petit texte qu'on nous a donné et on va essayer de mettre les données du texte dans ce tableau. Comme ça, vous saurez comment placer les nombres dans ce tableau. Suivez avec moi. Depuis la loi du 26 mars 1914, le champ de bataille de 535 hectares est protégé. On ne peut rien y construire. Le périmètre défini par cette loi délimite une superficie de 53 500 arts, c'est-à-dire 10 200 arts sur Brennes, Daleud, 16 300 arts sur Waterloo et 27 000 arts sur l'Asne. Et comprend uniquement le champ de bataille franco-anglais. En mai 2015, la région Wallonie étend la protection du site de 451 hectares complémentaires. Au total, 986 hectares sont depuis lors inclus dans le périmètre de protection. Voilà. On nous demande ici de placer les différents nombres qu'on a trouvés dans ce tableau. Le premier nombre, c'est 53 500 arts. Voilà. Art, c'est ici. Et pour placer son nombre, on commence par mettre le chiffre 5. Pardon, c'est pas 53 000. On commence par 535. 535 hectares. Voilà. On va placer 535 hectares dans ce tableau. 535. 5, où est-ce qu'on va mettre 5? On va mettre 5 ici. 3 et 5. Voilà. C'est comme ça qu'on place 535 hectares. Si on voulait les mettre, les convertir en arts, là on va ajouter 2 zéros. Ça va devenir 53 500. Mais on ne nous a pas demandé ça. Le deuxième nombre, c'est 53 500 arts. Ok. On met les 2 zéros ici. Et puis on va mettre 5 dans la partie des hectares. 5. On va mettre 3 aussi. Et quoi encore? Et 5 ici.
c'est 5 km², 350 arts. Voilà. C'est comme si on pouvait dire que c'est 53 500 arts. 5 km², 35 arts, comme ça. C'est une autre façon de lire ce nombre. On a aussi 10 200. Non, oui, c'est 10 200 arts. Ok, arts. 0, 0, 2, 0, 1. Voilà. Et on va dire c'est 10 200 arts, ou bien si on ajoutait 2 zéros, ça peut être 1 million 20, 1 million 20 centiards. Ok. Un autre nombre c'est 16 300 arts. Voilà. 0, 0, 3, 16. 16 300 arts. Quoi encore? Un autre nombre c'est 27 000 arts. Quoi encore? Et puis on a aussi le dernier nombre c'est 400. Non, c'est pas le dernier, c'est avant-dernier. C'est 451 hectares. Hectare, c'est ici. 451. Et le dernier nombre, c'est 986 hectares. Hectare, 986. 986 hectares. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit. Il y a la partie des dizaines et la partie des unités dans cette partie. Quand on trace le tableau des unités de mesure d'air ou des unités de mesure d'air et d'eau, des mesures agraires. Voilà. Et vous allez continuer seul à résoudre les exercices de la page 70. Les exercices de la page 71 à la page 72, et on va les corriger lundi lors de la vidéoconférence. Merci, bonne journée, à la prochaine.